Bon, le Google Business, c'est la fiche que tu vois ici. OK. Ça, c'est ton Google Business. Quand je vais sur Google Oui. et que je tape, par exemple, ton mot-clé d'entreprise, coaching, ben là, tu vois, la première chose qu'on voit, c'est une map Mhm. avec les coachs qui sont à côté de chez moi. OK. Donc, je vois ici des coachs qui sont près de chez moi et c'est ce qu'on appelle mon Google Business OK. ou le Google Maps que tu pourrais appeler aussi parce que ça utilise l'outil Google Maps. Oui. Et là, ici, l'avantage, c'est que tu peux être sur la première page de Google que tu aies ou pas de site web. OK. Donc, ça te permet vraiment d'être dès le premier jour sur la première page de Google. C'est bien intéressant pour ça. Mhm. Donc, ça permet d'afficher ton entreprise en local à Oui. tous ceux qui habitent autour de chez toi. OK. Si moi, je fais une recherche coaching puis que je suis à côté de chez toi, je vais le voir. Comme là, moi, OK. je vois vraiment ceux qui sont à Sainte-Thérèse. Oui. Si toi, tu es situé loin, 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 ben, tu verras pas l'information que moi, je vois ici. Ce que tu vas voir, c'est ceux qui sont près de chez toi. OK. Ça, c'est Google My Business. OK. Donc, ça permet de faire effectivement une recherche. Tu mets le mot-clé que tu veux, comme par exemple, si je veux savoir les coiffeurs qui sont dans ma région, ben, je mets coiffeurs. Et puis là, ben, j'ai les coiffeurs qui sont autour de chez moi. OK. Donc, ceux qui ont des sites web et ceux qui n'en ont pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore un site web, c'est fort intéressant pour être en première page de Google tout de suite. OK. Et sur ta fiche Google My Business, l'avantage, c'est que tu peux y mettre plusieurs choses, comme des photos, Mhm. ton lieu, comme les avis de tes clients. Mhm. Et d'ailleurs, ce qui fait en sorte que tu vas être plus ou moins haut dans la liste, ben, c'est les avis de tes clients. OK. Plus tu vas avoir d'avis de clients, plus tu vas être bien placé. OK. Donc, ça, c'est le Google My Business. Et ça se fait tout simplement en faisant une petite recherche. Donc, tu fais Google My Business. Ouais. Puis là, tu vas arriver sur ici Google Mon entreprise ou Google Business. OK. Tu peux à ce moment-là pouvoir soit créer une nouvelle page ici ou te Mhm. connecter à la tienne pour gérer OK. celle que tu possèdes déjà. Tu sais. OK. Puis ça se met-tu en français, toutes les Oui, explications? regarde ici, moi, quand je rentre dans mon Google Business, là, OK. bon, ben, j'ai les différentes entreprises que je gère OK. et c'est tout est en français, là. OK. Tu vas dans paramètres, tu mets ça en français. Oui, ben, c'est ça, tout est en français, donc tu peux facilement gérer tous tes établissements qu'on appelle. OK. C'est que quand tu crées une nouvelle fiche, par exemple, pour une nouvelle entreprise ou une nouvelle succursale, c'est Oui. que tu vas rentrer tes coordonnées, puis Google, il va t'envoyer par la poste un petit document avec un code OK. pour activer. Comme là, tu vois, par exemple, ici, j'en ai une qui est créée, mais qui n'est pas encore validée. OK. Parce que, ben, on a créé la fiche pour le client, mais on attend encore d'avoir la validation, c'est-à-dire que le client reçoive par la poste son petit code OK. pour pouvoir le rentrer dans l'outil et à ce moment-là, valider son adresse. Pourquoi? Parce que Google, de cette façon-là, valide que tu es bien effectivement localisé dans un rayon géographique. Moi, d'accord. Et on sait que Google My Business, les résultats de Google sur My Business, là, ça va représenter 40% des clics sur la première page de Google. Oui. Donc, c'est bien intéressant que ta page elle soit bien à jour. Oui. Hein? Donc, quand tu veux faire tes recherches, là, que tu aies vraiment l'information d'avoir. Il y en a toujours. Tu en as sur la droite, tu en as sur Oui. le haut de la page. Mhm. Et ça va arriver avant même tous ceux qui ont mis des heures et des heures d'efforts en SEO. Google My Business va être plus proche du haut que les autres. OK. Donc, le SEO, c'est important, mais avant même de faire ton SEO, il faut que tu remplisses ta petite page Google My Business. D'accord. Avec ta page Google My Business, Oui. et donc, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, la fiche Google My Business, c'est ça qui va t'intéresser, toi. Mhm. Que quand les gens ils font coaching, Oui. ben, quand tu tapes coaching, ils aient ici, dans leur recherche de coaching, ils aient toi aussi. T'sais. Oui. Donc, quand quelqu'un va aller dans Google Maps et il va taper, mettons, coaching, Saint-Eustache ou quelque chose de même. ben, il faut que tu puisses être dedans. Donc, là, tu vois ici, moi, ça, là, Oui. ce sont toutes les entreprises qui offrent du coaching dans mon coin.
et qui sont sur Google Maps. Tous ceux qui sont dans mon coin, là, ouais. et puis qui ont rempli leurs feuilles, parce qu'il y en a peut-être probablement 50 autres coachs dans la région. Oui, et oui. ceux-là ont rempli leurs feuilles sur Google Maps. OK. Moi, j'habite dans le coin ici, le petit point bleu, fait que c'est ceux-là qu'on me montre. Puis moi, on ne me voit pas. Ben, peut-être parce que tu n'as pas complété encore tout ce que je vais te montrer sur ta fiche. OK. Si je voulais chercher ici, par exemple, là, je me mettrais positionné sur la fiche, puis je ferais rechercher dans cette zone. Fait que là, il va me montrer tous ceux qui sont dans cette zone qu'on ne voyait pas tantôt. OK. Donc, tu vois, comme par exemple, ici, je connais Bérénice Clément, c'est quelqu'un que je connais, ben, elle est placée ici. Oui. OK? MGR Coaching, c'est la conjointe de mon coach. Elle a une belle présence sur son Google Maps. Elle est présente ici. Donc, toi, si je me positionne sur ta ville qui est Saint-Eustache, donc moi, je devrais pouvoir me positionner ici, faire rechercher dans cette zone et idéalement, je devrais pouvoir te trouver. Donc, je trouve Centre national de forfait. Je trouve ici le Nathalie Bertrand Coaching. Ah, je suis là. OK? Oui. Donc, tu as une fiche. Quand je suis près de Saint-Eustache, quand je suis dans ce rayon que tu vois affiché à mon écran, donc ceux qui sont dans ce rayon te voient. Oui. D'accord? Maintenant, ton but, ce serait peut-être d'arriver plus en haut encore quand tu tapes Coaching Saint-Eustache, par exemple. Oui. OK, donc quand je vais là, je suis dans Google Maps. Oui. Dans Google Maps, je vais finir par te trouver en étant bien placé. Si je vais dans Google Général, donc google.ca, puis là, je vais taper, par exemple, Coaching Saint-Eustache. Oui. OK? Puis là, tu vois, regarde, c'est qui sort? C'est moi. OK? Parce que tu as fait une belle fiche, parce que tu as rempli tes choses. Donc, dans ta fiche, tu as pris attention de faire ce qu'il fallait faire. Tu as mis des photos. Oui. Donc, dans ta fiche Nathalie Bertrand Coaching, on a des photos. Donc, ça, c'est une bonne chose. Tu as mis également tes coordonnées. Oui. OK? Tu as mis tes horaires, ta province, ton numéro de téléphone. Oui. Et ce qui fait en sorte que tu sors, c'est que peut-être que tes confrères n'en ont pas, mais toi, tu as des avis. OK. Plus tu vas avoir d'avis, mieux tu vas sortir. OK. Donc, si je suis plus loin et que je fais une recherche sans marquer Saint-Eustache, mettons que je fais une recherche coaching Québec et que dans les résultats, ben, je vois, par exemple, tu sais, si je fais fleuriste Laval, OK. Puis là, ici, j'ai tous ceux qui ont payé. Oui. Puis en dessous, j'ai ceux qui ont rempli leur fiche. OK. Mais là, on n'avait pas sur le côté quelqu'un. Là, on avait sur le côté des gens qui vendent des produits. OK. Donc, on a de la publicité commerciale. OK. Mais ici, on a, avant même ceux qui ont fait du SEO, on a ceux qui ont fait remplir correctement leur fiche. D'accord? Okay. Et on voit une grosse différence. Pourquoi elle est en haut de eux? Probablement parce qu'elle a 63 avis versus 29 versus 14. OK. Ben, tu vois, j'ai souvent demandé aux gens d'aller remplir les avis, mais ils ne trouvaient pas c'était où. C'est que quand j'arrive, moi, puis que je vais sur une fiche. Ouais. OK? Puis là, ici, attends une minute. Ici, là, je vais pouvoir donner à la personne le lien vers cette fiche-là. Donc, je vais pouvoir lui copier le lien en haut, là. OK. Et la personne, quand elle va arriver sur ma fiche, elle descend et elle donne mon avis ici. Donc, par exemple, moi, je vais lui donner 5 sur 5. OK. Et je vais publier. OK. Et là, hop, elle vient d'avoir un autre avis. OK. Et là, je peux écrire aussi un avis. Donc, il faut aller sur la fiche tout en bas. En bas, ici, en bas des photos, là où il y a les autres avis. Ouais. Je vais pouvoir donner un avis à quelqu'un. OK. Là, tu l'as déjà donné, fait que c'est marqué modifier ton avis, mais si tu ne l'avais pas marqué, ça. Si je ne l'ai pas donné encore, je vais sur un autre, par exemple, il est marqué donner votre avis. OK. Et plus tu vas ramasser d'avis positifs, bien sûr, hein, plus tu vas avoir une belle position dans ton Google Maps. Maintenant, si tu as quelqu'un qui te met un avis négatif, pitche-toi pas par la fenêtre. OK? C'est pas grave. C'est juste, ça arrive. Tu peux pas plaire à tout le monde. Ah ben non, ça, c'est sûr. Okay?
et quelqu'un qui va arriver sur ta fiche puis qui va voir que tu as 40 avis positifs puis un tweet qui est passé te mettre un 1, ben il va savoir que c'est un tweet, OK? C'est ça. Il faut toujours balancer. C'est comme en vacances, ça. Maintenant, si tu as 40 avis négatifs puis un positif, bon, on Ouais. va bien se douter que c'est toi qui te l'as mis Ça toi-même. marche pas. Oui. C'est ça. D'accord? Oui. Donc, le classement dans les résultats, que ce soit autant dans le Google Maps que ici sur Google en général, le classement, il va dépendre de 3 points. Il va dépendre. Attends, je vais fermer ça, c'est mon employé qui dit bonjour. Il va dépendre de 3 points. Il va dépendre d'abord de la distance. Est-ce que la personne est située loin de chez toi ou près de chez toi? OK. Je vais toujours avoir les informations les plus proches de mon lieu de résidence. Parce que Google n'est pas con, il se doute bien que si je me donne un résultat à Montréal, j'ai moins de chances de l'utiliser qu'un à Sainte-Thérèse, habitant moi-même à Sainte-Thérèse. OK, ouais. Mais mettons, tu veux aller en voyage quelque part? Ben là, à ce moment-là, tu vas rajouter le nom de la place et il va te donner les résultats en conséquence. OK. D'accord? Donc, il va, déterminer à partir de la distance. 2, il va déterminer à partir de la pertinence. OK. La pertinence, c'est justement ce qu'on vient de dire. Si j'ai cherché fleuriste Laval, ben, il va peut-être pas me montrer des fleuristes à Sainte-Thérèse, même si j'habite à Sainte-Thérèse. Oui. OK? Ouais. Donc, moi, j'habite à Sainte-Thérèse, mais j'ai marqué fleuriste Laval. Donc, les fleuristes qu'ils vont me donner, ben, c'est ceux qui sont à Laval. À Laval, oui. Même si j'en ai sûrement à Sainte-Thérèse des fleuristes. La preuve, c'est que je sais qu'il y en a un au coin de la rue. OK. Mais dans ma pertinence de recherche, j'ai indiqué quelque chose qui correspondait à autre chose que ma localisation. OK, maintenant fleuriste, c'est simple, tu sais, mais mettons, je chercherais... Puis juste une dernière chose, l'importance. Oui. OK? Il va aussi me classer par rapport à la notoriété de mon entreprise. OK. Donc, le nombre d'avis, savoir si j'ai tout renseigné, si j'ai mis des photos, si j'ai revendiqué la propriété de ce lieu-là avec un petit carton, comme je t'ai dit, qui m'est envoyé par la poste. Oui. Hein, si j'ai bien optimisé ma fiche, si j'ai tenu à jour mes horaires d'ouverture, si j'ai tout renseigné les informations, là, à ce moment-là, je vais avoir le troisième critère qui est un critère d'importance. OK. Donc, la distance, la pertinence, puis l'importance, c'est comme ça qu'on va déterminer à quelle hauteur il va me mettre dans mon Google. OK. D'accord? Oui. C'était quoi ta prochaine question? Bon, ben, mettons, je veux un coach, là, mais un coach particulier qui fait... Coaching de vie? Oui, mettons. OK. Donc là, ici, tu vois, j'ai pas toujours... il me met pas toujours un Google Maps à gauche. Des fois, il va me mettre juste les résultats naturels, résultats payants, mais il va me mettre la fiche la mieux présentée à droite. OK. Donc là, ici, la plus proche de chez moi, à Sainte-Thérèse, parce qu'il garde en tête que j'étais à Sainte-Thérèse, et j'ai pas mis d'informations en haut. Ouais. Donc, la plus proche de moi, à Sainte-Thérèse, qui a le plus rempli sa fiche, qui a le plus d'avis, qui est le plus pertinent, ben, ça se trouverait à être Sylvie Valérie. Sylvie Valérie Girard. Si j'avais marqué, par contre, coaching de vie Montréal, ben là, à ce moment-là, tu vois, il me met plus elle. Il me met ceux qui ont rempli leur fiche à Montréal. Oui. D'accord? Oui. Ici, en mettant, donc, selon qu'est-ce que les gens vont avoir rempli ou selon la distance que j'ai par rapport à chez moi. Je comprends. Donc, toujours, on va avoir les Google payants, Google AdWords, en premier. Après ça, tu vas avoir les Google My Business, ici, qu'on veut absolument avoir parce que c'est gratos. Oui, puis en plus, c'est quand même bien positionné, là. Très bien positionné. Et après, ici, ben, tu as ceux qui ont travaillé fort dans les derniers mois pour augmenter leur référencement naturel qui va se faire à ce moment-là par la création de contenu sur ton blog, par l'optimisation de ton site, les méta. Et ça, c'est du travail de longue haleine, mais qui va te permettre d'arriver en bonne position.